Salut tout le monde, salut tout le monde. Juste vous demander de faire ce que vous connaissez faire. Essayez de partager, on essaie de partager, on essaie de partager. Voilà. Je laisse le soin, on donne le soin au moins à 30 minutes, à 5, pas 30 minutes, 5 minutes. On donne le soin à plusieurs combattants de partager. Ok. Salut tout le monde. On va commencer. Ah ouais, la politique c'est quelque chose, hein. Même quand tu décides que tu ne veux pas, tu es obligé de parler. Bon, nous sommes obligés, hein. On doit mettre tout ce que nous connaissons, tout notre savoir, pour que les choses, pour clarifier les choses, c'est très important. C'est très important dans ce combat. Donc, tout en prélude, vous savez qu'on a un très grand rendez-vous tout à l'heure à 21h. Donc, j'espère que je ne vais pas court-circuiter ce programme-là. Je pense que c'est 21h, oui, le programme. Donc, je serai ponctuel. On va quand même, j'aurai bien le temps, voilà, de bien discuter. Ok, je dis bonsoir particulier à toute la délégation. Je pense au président Nietzsche, Kemta, le commandant Calibri, fils de planteur, et maman Elisa que j'embrasse très fort. Je l'embrasse particulièrement et il est le responsable de la base suisse. Merci pour votre travail que vous avez effectué au niveau de la Suisse. Nous croyons et nous pensons c'est dans la continuité, bien évidemment, de ce que nos pères indépendantistes avaient posé comme jalon pour la libération de notre pays. Merci parce que vous êtes allés vous incliner devant la mémoire de ces grands hommes. Un homme historique que nous n'allons jamais oublier, Félix Moumié, mais malheureusement est tombé par la traîtrise internationale bien organisée par la France qui l'a liquidé alors qu'il était dans une démarche de libération de notre pays. Si Moumi avait reçu sa mission, je vous assure, je ne me croirais pas derrière cette caméra dans le but de mobiliser, de sensibiliser, de conscientiser. Le Cameroun ne serait pas en train de vivre les 37 ans de dictature, de torture, de menaces et aussi de décapitation du peuple camerounais. Donc, je suis reconnaissant pour ce que nos frères ont fait de l'autre côté là-bas et ont eu une rencontre aussi avec les autorités genevoises, en l'occurrence la police genevoise, où ils ont rendu un mémorandum dans le but de les interpeller par rapport aux crimes, aux assassinats qui se passent au Cameroun actuellement. Donc, que monsieur Biya n'était plus le bienvenu en Suisse. Sinon, la base devait se déployer et continuer de mener la pression, la bataille pour que M. Biya puisse retourner au Cameroun. Et il m'a été reporté lors de cette causerie avec la police genevoise par son porte-parole, M. Gentil, qui disait il a été lui-même reconnu qu'il n'avait jamais vu un tel déploiement au niveau de Genève, où le peuple camerounais était tellement mobilisé, ils ont dû utiliser les moyens forts pour pouvoir nous contenir. Mais jusqu'à là, ils ont compris et vu la détermination et ce courage et cette détermination du peuple camerounais ne les a pas laissés indifférents. Et aujourd'hui, ils sont portés sur la question sociopolitique au Cameroun, où ils sont en train de travailler dans
dans le sens où que le Cameroun puisse retrouver sa stabilité. Donc nous disons merci à ce mémorandum qui a été posé et la visite qui a été faite aussi à cet hôtel de référence où M. Biya, lorsqu'il veut narguer les Camerounais, puisse prendre son séjour. Pas tranquillement se reposer. On se rappelle, quand on était en train de batailler pour Bakassi, on avait eu. Je rappelle que c'est là-bas que Biya avait fait une conférence de presse pour annoncer que Bakassi a été pris. Donc, c'est le chez lui. Mais nous saluons la démarche de nos frères. Je suis très reconnaissant pour ce qu'ils ont fait et la mémoire qu'ils ont rendue. Cette salutation, cet honneur qu'ils ont rendu à notre père indépendantiste Félix Moumié. Mais je ne manquerai de poursuivre mes salutations. C'est vrai qu'on m'accuse souvent d'être très chiche en complément. Mais non, pas parce que je ne suis pas si. Je pense qu'à un moment, les gens confondent souvent les appréciations dans les atalakou, etc., qui n'avancent pas le combat, mais tout au contraire, qu'ils personnifient ou bien divinisent certaines personnes. Et nous, ça nous inquiète souvent. On veut sortir de ce couloir-là. Mais je veux dire un bonsoir à tous ces internautes, ceux qui s'activent matin, midi, soir. Vous les connaissez déjà. Je pense particulièrement à Magdongo, à Tabi Ledoux, à Nathalie Stron, à Brakata Olak. Je pense à Lily de la Tour. Je pense à Deska, je pense à Angola. Je pense à... Ils sont légions, ils sont légions. Je pense à Françoise Diérou, la grande combattante, qui n'est pas un faux profil bien sûr. Ils sont tellement légions qui font un travail exceptionnel. Je pense à Julie Bonne, je pense à Anita, je pense à Mirabel Chamba, je pense à Maïcha. Ils sont légions, 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 légions. Je ne pourrai pas tous les citer. Merci pour le travail que vous abattez. Merci parce que vous nous permettez de nettoyer la toile par des imposteurs, par ceux qui viennent distiller de la manipulation, distiller de la désinformation et de l'intox dans le but de nous distraire de notre combat. Merci pour les non-name. Merci à tous ceux qui se mobilisent chaque jour, qui ont compris que finalement, il est important de s'associer pour le combat de la libération. Et la tâche que nous avions, nous, au niveau de la diaspora, c'est la libération, ou bien c'est la libération du peuple camerounais qui se passe par un seul volet. Un seul volet que nous avions, c'est la communication. Et dans la communication, je l'adore bien parce que elle a cette capacité d'enlever, de déconstruire les schismes posés par ceux qui nous manipulent, ceux qui nous gouvernent dans le but de donner la bonne vérité, parce que la plupart du temps, ils sont dans la désinformation, la manipulation des masses. Donc, nous avons donc l'obligation d'éduquer, de donner la vérité à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent. Nous devons leur sevrer de ça, car il ne faudrait jamais, jamais, jamais abandonner ce peuple qui est finalement saisi par cet espoir de la Renaissance, qui se dit un jour, il faudra finalement libérer ce Cameroun. Mais cette bataille n'est pas évidente, cette bataille. Elle demande du sérieux, elle demande du sérieux de notre part, elle demande de beaucoup de concentration et d'objectivité et de même de courage dans ce que nous sommes en train de faire pour la libération de notre pays. Donc je salue les autres internautes, les frères combattants qui donnent chaque jour de leur temps dans le but de conscientiser, de sensibiliser les frères pour que ce combat puisse continuer, sans toutefois verser dans des ragots, des médisances, des commentaires, des bars, des chambres et des chambrettes, etc. Mais tout ceci en donnant la bonne information dans le but de faire grandir la maturité politique des uns et des autres. C'est pour ça que nous nous sacrifions à donner de notre temps, même si on n'est pas souvent très disponible de pouvoir encadrer ce peuple. Mais lorsqu'il y a des questions qui nous paraissent très importantes et sensibles, il est important de revenir sur l'actualité, enfin d'enlever, de dépeindre tout ce que des manipulateurs, des opportunistes essaient de construire dans le but de détruire notre dynamique pour la libération de notre pays. J'en suis fier particulièrement pour la politique au Cameroun. Cette nouvelle ère politique au Cameroun a un travail
non seulement pour la libération de notre pays, mais c'est un travail très important. Il s'agira aussi de faire le grand nettoyage au sein de l'espace du champ politique camerounais. Pourquoi? Parce que par l'époque, on a toujours cru que ceux qui parlaient peuple, qui criaient matin, midi, soir peuple, étaient dans la même objectivité de libération de ce peuple. Mais le temps nous renseigne davantage qu'il y a beaucoup qui prononcent peuple, mais ne s'y accordent pas à la volonté du peuple. Peut-être vous voyez où je veux en venir. Donc la politique au Cameroun nous permet aujourd'hui de construire un nouveau leadership politique, des nouveaux hommes. Des hommes pour faire de la politique n'ont plus besoin de mentir, de tromper, de verser dans l'esbrouf, dans du bluff, afin d'avoir la sympathie de ce peuple-là. Ce temps est révolu. Les choses ont changé. Parce que ce peuple, après 37 ans de torture, de dictature, de totalitarisme, d'absolutisme, même s'il faut le dire ainsi, ils ont été tenus en captivité, pas seulement à cause de la dureté de ceux qui nous gèrent, mais c'est aussi à cause de l'imbécilité de ceux qui viennent jouer le jeu politique en encadrant la désolation permanente de ce peuple-là. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des hommes vrais et sincères pour libérer le Cameroun, mais c'est que des gens ont utilisé la politique comme une construction d'une certaine carrière, dans le but d'avoir l'accès à une plateforme financière où il y a un poste de nomination en narguant ce peuple. Donc on a oublié le peuple, on a abandonné le peuple dans ses besoins fondamentaux. Dans ses besoins fondamentaux. Donc, pour la libération de notre pays, il faut l'émergence des nouveaux hommes. Des hommes d'une certaine dimension. Je veux même dire, s'il faut que je consulte la géospiritualité, des hommes qui exercent une certaine verticalité dans leur relation avec les humains. Et la suite, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Ce que je veux vous faire comprendre ce soir. Pourquoi? Parce que ceux qui nous gèrent ont toujours mis dans leur stratégie politique que pour détruire, ou bien pour casser toute dynamique, ou bien virilité constatataire au niveau du Cameroun, il suffit juste d'acheter des consciences ou de proposer des postes. Et les gens ont utilisé la politique comme du clientélisme. Le peuple devient le bétail politique. On manipule l'opinion dans le but de gérer ses revendications purement solitaristes, individualistes, égoïstes. Voilà donc la démarche de la politique depuis 37 ans. C'est pour ça que ce monsieur a duré, non seulement à cause de ses incompétences ou bien à cause de ses stratégies, mais à cause de l'imbécilité de ceux qui nous disaient, de ceux qui nous faisaient croire qu'ils étaient en train de combattre ce régime. Alors que c'est des gens qui accompagnaient monsieur Biya dans le projet d'ensevelissement de l'espoir du peuple camerounais. Donc, la situation sociopolitique actuelle nous permet de faire le filtre, de mettre le tamis et d'enlever des hommes qui, par des années et des mois, nous ont fait croire qu'ils parlaient du peuple, alors que c'était des gens qui recherchaient juste une carrière politique ou bien une plateforme financière pour exister en se naguant de ce peuple.
Nous allons les déconstruire ce soir. Parce que c'est notre rôle. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, vous de la basse, apparemment vous êtes du MRC, vous êtes machin truc. Hein? Vous soutenez, comment tu peux faire un direct avant, comment vous pouvez faire un direct avant le président Maurice Kamto? Donc ça veut dire que vous écoutez. Je vais vous dire une vérité. Et vous le savez très bien cette vérité. Je dis bien, je le répète. Nous n'avons aucun lien. Aucune parenté. Le MRC n'a aucune paternité sur la base. Quand je l'ai dit, puisque l'idéologie de la base, c'est le peuple. Si nous avons donc un parti qui pense ce peuple, nous de la base, parce que nous ne sommes pas dans l'axe politique, nous allons soutenir le parti politique ou l'homme politique qui a mis le peuple au centre de ses préoccupations, orientations, intentions politiques. Ça fait que cette cohérence politique nous oblige de nous solidariser, de fédérer nos forces ensemble pour la libération du peuple. Donc ça ne nous intéresse pas, vos faux débats. Donc si c'est le MRC, ou bien c'est le professeur Maurice Kamto qui porte le peuple, je vous le dis, nous dans la basse, nous allons le soutenir. Si quelqu'un est énervé contre ça, si quelqu'un pense que, à cause de ça, que le MRC a créé la basse, qu'il aille mettre sa tête au rail et que le train l'étreint. C'est clair. Donc ça ne nous effraie pas. Allez manipuler les esprits mal éclairés et opaques. Mais vous n'allez pas nous manipuler. Je mets quiconque à défi. Quel est l'homme politique de l'opposition aujourd'hui qui change l'agenda politique au Cameroun? Qui change les situations? Qui est une menace véritable contre le régime? Vous avez besoin que je vous dise? Ce n'est pas Kamto. Mais il faut respecter un homme comme ça. Nous avons passé plus de 20 ans. Après le SDF, il y a une dépolitisation systématique de la jeunesse camerounaise. Manque de confiance à un leader politique. On n'y pensait plus. Tout le monde était découragé. On a laissé le Cameroun, je dis bien le patrimoine Cameroun, à Biya avec ses copains et sa famille. On ne s'y intéressait plus. Pourquoi? La déception des soi-disant hommes politiques opposants. Je ne vais pas citer leur nom. Parce que pour certains, j'ai été proche. On a vu ce qu'ils faisaient. Les gars nous organisaient, on allait pour la contestation. Dans la rue, on manifeste. Après, ils ont dans les bureaux, aller signer, prendre de l'argent. Jouer leur business. On te dit que la politique, c'est le business. Nous autres, qui avons cru en cet idéal, on dit, viens, tu prends ta part, tu te calmes, ou bien on te nomme quelque part. Hey! Je n'en pas là à cause de moi. Je ne fais pas ça à cause de moi. À quoi me servirait la richesse? Sincèrement, à quoi me servirait la richesse dans un océan de misère? Je suis en insécurité. Réfléchissons comme ça. Tu es riche dans un océan de misère, mais tu te mets en insécurité véritable. Donc, cherche juste. Pas que tu vas rendre les gens riches. C'est impossible. Mais donne les clés et les codes pour que, même s'ils n'atteignent pas la richesse, mais qu'ils aient, qu'ils peuvent au moins satisfaire les besoins physiologiques. Et quand je parle des besoins physiologiques, le manger,
le coucher, l'éducation, etc. Ça crée la confiance. Ça met en place une société de confiance. On va parler ce soir, si le temps nous permet. Donc nous avons prié, nous sommes de ceux qui avons prié, on priait chaque jour. Quel est l'homme nouveau qui peut naître dans ce contexte politique où on ne fait plus confiance aux hommes politiques? Le ponce pilatisme, la trahison, le judaïscariotisme. Tous des traîtres. Ils accompagnent tranquillement Paul Biya à la tête du Cameroun. Et Paul Biya là, le substitut de Dieu sur terre. Il ne tremble de personne, il ne tremble pas. Il n'a peur de personne. Personne ne peut attaquer son pouvoir. En tout cas, tu attaques, on te met dedans comme le G11. Si tu oses même penser, tu oses même réfléchir pour voir. Tu tentes de balader les raisons de ta lumière dans l'obscurité sacrée du pouvoir de M. Paul Biya. Tu es dedans, ou bien on t'assassine. Nous, on priait chaque jour. L'homme là sortira d'où? Et quand vous aviez un homme comme ça, qui vient, ce n'est pas à cause de ses paroles, je ne vous trahir pas que je crois en lui. Hein. Jamais. Mais c'est la trajectoire politique. Pas ses actes. Il l'a prouvé. Je dis bien, si le MRC avait une quelconque complicité avec le régime en place, écoutez, si le MRC avait une quelconque complicité avec le régime en place, on ne devait jamais l'insulter. Et c'est pour ça que les gens comme nous, les Stéphane Tchoumou, quand le RDPC apprécie un parti d'opposition, sachez que le parti là est dangereux pour la libération du peuple camerounais. Écoutez ça mes frères. J'ai vu, j'ai entendu, dans des plateaux de télévision, les gars du RDP se disent, moi j'aime l'autre parti d'opposition là, ils sont plus républicains. Mon frère, c'est Samora Machel qui disait, vous connaissez Samora Machel, du Mozambique. Il disait à ses compatriotes, le jour où vous entendrez l'ennemi, l'adversaire, le blanc, parler en bien de moi, sachez que je vous ai trahi. Sachez que je vous ai trahi. On me dit que l'équinoxe est en direct. Vérifiez-moi ça, s'il vous plaît. Il ne faut pas court-circuiter. Moi, je respecte la sortie du professeur. Si l'équinoxe est en direct, j'arrête tout. C'est très important. Essayez de me confirmer l'information. Si l'équinoxe est déjà en direct, est installé, on arrête tout. Ah, ok, c'est le journal. On peut continuer. Si le régime en place parle en bien d'un parti politique, c'est que le parti politique est dangereux. Je dis bien, de l'opposition, est dangereux. C'est que c'est une menace pour le peuple camerounais. Écoutez ça comme ça. Si Kanto avait une petite saleté, c'est qu'ils ont détruit ce monsieur. Ils ont démontré sur la scène publique. Il y a un journal là qui a pondu, nous avons vu tout ça sur les réseaux. Un gros mensonge, une fiction. Dans le but de discréditer. En tout cas, quand nous on existe, ça ne peut pas passer. Et beaucoup d'autres. On fait un démenti. Les journaux comme ça. Vous prenez les journaux comme ça. Ce genre de journal au Cameroun, là, vous achetez, vous déchirez. Vous déchirez. C'est de l'intoxication. La dimension qu'a atteint Maurice Kamto ne peut pas faire ce genre de truc. Ce type-là, même s'il veut tomber, il est arrivé à une stature
qui ne pourra plus. Parce que le peuple l'observe, le regarde. Donc c'est très facile de raconter n'importe quoi. De pondre des histoires dans le but de le discréditer. Vous croyez que c'est de cette manière vous mentez. Vous mentez. Donc nous sommes fiers et contents que actuellement la nature nous a sollicité un homme, nous a mis un homme comme celui-là. C'est un homme qui ne se défend pas. Vous l'avez vu se défendre, même ses gars, ni moi. La plupart des gens qui défendent Kamto dans les réseaux sociaux qu'on appelle talibans, je ne crois même pas qu'ils sont du MRC. Ce sont des sympathisants. Mais c'est les gars qui s'organisent systématiquement pour détruire tous ceux qui s'attaquent à lui. Donc, tous ceux qui osent se lever, attaquer le professeur, ce n'est pas lui qui s'en sert, même pas son équipe. Ceux que vous appelez talibans là, s'organisent et vous détruisent. Nous-mêmes, nous faisons partie de ces gens. Donc quand tu l'attaques, c'est pour ça que je vais répondre ce soir à quelques-uns. Quand tu l'attaques, tu as grillé ta carrière politique. Tu grilles ton avis. C'est pas lui qui fait. Lui ne parle même pas. Lui un peu te parle. Mais nous autres là, on est là pour pointer chacun. Parce que nous sommes conscients que si on perd un tel individu, il sera difficile d'en retrouver. Donc il faut le chérir. Il faut l'angéliser. C'est très important. Quand vous aviez un homme comme celui-là, de la trempe du professeur de Maurice Kamto, il a tous les moyens. On a utilisé tous les moyens dans le but de le réduire. Il peut. C'est pas qu'il n'y a pas eu de proposition, de nomination à des postes de responsabilité vraiment importants. On a même voulu changer la constitution pour cet homme. Mais il a refusé. Je préfère le verdict des urnes. Je préfère être porté par ce peuple. Il faut respecter de tels hommes. Ceci me permet d'introduire un événement qui se passe sous la toile. Il faut qu'on le dise clairement. Je vais d'abord parler des alliances politiques. Les alliances politiques, c'est très important. Surtout dans les dictatures. Lorsqu'on observe, on fait un diagnostic véritable du contexte politique dans lequel on vit, du champ politique dans lequel on évolue. On se rend compte qu'il y a une ethnicisation de la politique. Donc, la politique s'observe de manière régionale, qui est une opération, une stratégie organisée par ceux qui gèrent, dans le but de taire toute virilité, ou bien le cantonner dans un espace donné ou bien dans une région, dans le but et l'intention de colorer ce mouvement politique d'être un mouvement tribal. Le but c'est quoi? C'est de détruire, d'isoler ce parti, non seulement de l'isoler, mais d'empêcher que le peuple tout entier, dans son entièreté, puisse porter l'idéologie de ce parti et puisse fédérer. Lorsqu'on observe dans ce contexte où le champ politique est verrouillé, est difficile, il y a donc ce qu'on appelle des alliances politiques qui sont des alliances stratégiques. Mais les alliances se font dans le cadre de l'hétéronomie. Quand je parle de l'hétéronomie ici, c'est le contraire de l'autonomie. C'est-à-dire, en sociologie, hétéronomie veut dire quoi? Donc il y a des règles et des lois qu'on obéit lors de ces alliances-là.
Mais avant de faire toute alliance, il faut identifier l'autre. Quelle est son aura politique sur le plan national et international? Ça fait que on part en fédère. On s'allie à l'autre. Mais en s'alliant à l'autre, on se rassure toujours que le peuple, dans tout ce que nous faisons, le peuple doit être au centre de tout ce que nous faisons. Donc même s'il doit y avoir compromis, mais si le compromis est établi, il est établi en fonction du fait qu'il existe le peuple. Ça, c'est de bonne compromission. Donc, ça obéit à un canevas, à une règle. Mais quand tu es dans cette alliance, je suis d'accord qu'il y a des deals politiques qui peuvent se faire. Mais cette alliance, c'est parce que tu as identifié tes forces et tes faiblesses qui t'ont conduit à t'allier à ton adversaire et le soutenir. Mais l'alliance a un but. C'est la conquête du pouvoir. Afin qu'ensemble, vous mettiez sur pied le projet de société dont vous êtes porteur. Parce que pour qu'il y ait convergence entre vous, il faut qu'il y ait quand même similitude de vos projets, qu'il y ait concordance dans le projet dont vous portez. Même s'il n'y a même pas concordance. Mais parce que vous aviez un adversaire commun, vous vous mettez ensemble, mais au nom du peuple. Mais il y a donc le respect des règles établies qu'il faut suivre. Mais quand du jour au lendemain, vous voyez des sorties, quand on veut réfléchir, on se pose la question, est-ce que cette sortie valait la peine? On se rend compte que la sortie de certains individus nous renseigne sur la personnalité qu'ils sont et la démarche qu'ils recherchent. Ça les disqualifie directement sur le champ politique. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, celui de la conquête de la pouvoir, bien la libération du peuple. Tu fais une sortie. Tu menaces ton partenaire politique. On a vu. Même en traitant ses sympathisants de tous les maux, de talibans. Tout en croyant qu'en le faisant, tu es en train de revendiquer une certaine position, une certaine reconnaissance. Or, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez tranquillement continuer le deal, même s'il peut y avoir différence, surtout que c'est les hommes des humains. Vous pouvez gérer tranquillement. Mais tu viens dans les médias, menacer de vive voix et t'attendre à ce que des gens, que le peuple soit solidaire par rapport à tes revendications. Mais écoutez, faire de la prison politique ne nous donne pas le trophée ou bien le droit d'avoir une certaine reconnaissance. La preuve en est que parmi les 400 prisonniers, vous-même vous aviez été les prisonniers, peut-être je peux dire les prisonniers de luxe. Parce que derrière il y a des prisonniers qui n'ont pas un nom reconnu, qui n'ont pas cette aura politique, qui ont vécu les affres de la torture de ce régime, mais qui ne revendiquent rien, qui ne parlent pas. Mamadou Mota qui est en prison ne revendique rien, ne parle pas. Mais il est où? Il croupit dans les geôles de Yaoundé là-bas. Parce que vous avez fait quelques maigres mois en prison, vous estimez que vous aviez une part. On doit vous écouter. Toutes vos revendications doivent être prises en compte. Non, ce n'est pas comme ça. On n'est plus dans cette république de chantage. Il faut cesser ça. Et je salue la posture du professeur Maurice Kamto qui n'a jamais fait, qui n'a fait aucune sortie, aucune déclaration. Et ceux qui ont répondu, ce sont ses sympathisants. La plupart même ne sont pas membres du MRC. Ça nous renseigne simplement. Oui, je ne veux pas dire que vous êtes traître. Je ne veux pas dire que tu es traître. Mais quand tu le fais, tandis que nos énergies sont concentrées pour libérer le Cameroun,
Toi, tu utilises les fragilités internes dans le but de distraire, hein, de nous désorienter de l'objectif commun qu'on s'est fixé pour la libération du Cameroun. Mais tu es en train de servir le business de qui? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est le business de qui que tu es en train de servir? C'est le business de qui que tu es en train de servir? Parce que la plupart qui relaient cette information, la dissidence qui s'opère aujourd'hui, ce sont des sardinats. Et le jeu que tu es en train de mener est en train de plaire à un autre camp. Si le professeur a toujours, dans sa trajectoire politique, le peuple au centre, si toi tu penses peuple, tu t'arrimes seulement à cette décision et vous avancez. Vous continuez la bataille. Je suis désolé. Pour ceux qui pensent que faire de la politique, c'est avoir une carrière par après, ou avoir de l'argent, mais vous êtes fous. S'il vous plaît, retroussez vos manches, allez travailler. Ceci est vrai pour Paul-Éric Kingué, comme pour le reste. Je ne cite pas le nom des autres. Ceux qui disent qu'ils sont déçus parce que le MS n'est pas là à l'élection, arrêtez ça. On a un problème profond au Cameroun. Si celui, le capitaine qui mène le bateau du changement, nous dit que, en fonction des informations qui lui remontent, il est obligé d'adapter une nouvelle stratégie. Nous suivons seulement. S'il me dit demain que par l'élection, moi je vais le soutenir. S'il dit après demain je ne pas, je vais le soutenir. Parce qu'on est dans une dynamique où nos adversaires qui sont en face ne dorment pas. Leur projet, c'est de détruire notre dynamique. Tandis que vous êtes en train de réfléchir, eux aussi sont en train de réfléchir dans le but de vous décapiter. Donc si le peuple est toujours au centre de ses préoccupations, orientations, tu n'as pas à te décourager ou à faire du chantage politique. Sinon tu es en train de jouer le jeu du RDPC et tu donnes raison aux gens qui pensent que tu as été payé pour jouer ce rôle et que tu es en train de trahir. Parce que c'est de la trahison. C'est de la trahison. Mais vous croyez que c'est comme ça qu'on peut renverser une dictature? Paul Biya n'a pas peur des Camerounais. Hein? Les Camerounais ne l'effraient point. Les Camerounais ne l'effraient point. Et quand vous avez une dictature comme ça qui n'est pas effrayée par les Camerounais, mais il faut utiliser les faiblesses de ce monsieur. Et quand vous voyez l'entêtement de ce monsieur, c'est parce que derrière lui, il a encore la France. Même comme les Américains sont en train de parler, ça ne l'effraie pas tant. Parce que lui, il pense encore que non, les Français sont derrière lui. C'est pour ça que quand Macron l'appelle, aussi vrai qu'il est fatigué, qu'il ne peut plus faire de voyages, il va multiplier les voyages pour rencontrer Macron. Parce qu'il sait que la suivi de son régime actuellement dépend de l'Élysée. Donc, quand vous avez un adversaire aussi sérieux comme celui-là, coriace, qui met des stratégies dans le but de vous détruire, vous ne pensez plus élection. Rythmez vos stratégies chaque jour. Parce que la finalité, le but de notre combat, c'est libérer de l'espace politique, c'est m'écrire à la tête du Cameroun. Tu n'es pas là pour un quelconque poste de député ou bien municipal. Tu es au-dessus de ça. Le peuple ne t'aime pas pour ça. C'est pour ça que nous autres, quand vous nous consultez, tu mets le combat si c'est pour être ministre ou bien pour être quoi, je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous. C'est pour ça qu'on ne gesticule pas sur les réseaux sociaux tout le temps. On fait des sorties, moi, la prédominance du prénom personnel je.
Ou bien moi. Non, nous ne faisons pas ça. Parce qu'on s'en fout. Le plus important, c'est le peuple. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça fait que, quand on définit des stratégies, où le peuple est au centre, nous sommes contents. On n'a pas d'intérêt purement individuel. Maintenant, si dans cette démarche-là, et qu'on m'appelait, moi personnellement, Stéphane Toumou, la nation te réclame, la nation voudrait que tu viennes servir. Pour moi, ce n'est qu'un bonus. Qu'on m'appelle pas, je m'en fous. C'est un bonus pour nous autres. Parce que nous menons ce combat, on n'attend aucune récompense de qui que ce soit. Si c'était le cas, hein, qu'on avait des visées, ou bien des enjeux. Oh là 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 là. C'est que nous là, nous autres là, on a fait des deals ici dehors. Vous écoutez, pas que ça nous manque, c'est qu'on a fait des deals. Ça ne nous intéresse pas. Et c'est pour ça qu'on ne se mélange pas. On ne se mélange pas avec n'importe qui. Quand tu te connais, non, la nature ne vous enseigne pas. Les moutons marchent avec les moutons, les éléphants avec les éléphants, les crocodiles avec les crocodiles, les requins avec les requins, les souris avec les souris. La nature va vous enseigner. Donc on ne se mélange pas. Quand tu es souris, non, nous on n'est pas avec toi. Nous on cherche les éléphants. C'est ça. Nous on cherche les éléphants. Il faut vous méfier. Le fait d'avoir fait 9 mois en prison ne te donne pas la légitimité d'imposer quoi que ce soit. Avant de prendre toute décision, toujours se rassurer. Quelle est la part du peuple? Sinon, c'est un suicide politique. Tu te suicides politiquement. Que tu appelles ces gens, tu nous appelles talibans. C'est un fait aujourd'hui. La sympathie et l'amour que le peuple avait vers toi, on ne peut plus. Parce qu'aujourd'hui, tu joues le rôle du RDPC dans le but de démonter. Et tu n'as plus l'estime. Et j'ai peur. Même en allant à cette élection. Parce que tu penses que il ne suffit pas de ou bien de brailler. Benja, c'est moi. Mungo, c'est moi. Jamais. Le RDPC va te ridiculiser là-bas en 2020. Allez. Ils vont te ridiculiser. Si et seulement si dans vos deals, ils n'ont pas pitié de toi, te donner un petit poste pour récompense. Parce que la posture que tu as aujourd'hui fera en sorte que les gars seront obligés de te faire l'appel. Ou bien tu seras obligé de t'allier avec eux pour détruire l'autre. Ceux qui n'ont pas commencé, vous me dites. Ceux qui n'ont pas commencé, vous me dites. On peut continuer par après. C'est pas grave. On peut continuer même en semaine. Donc c'est important. Il faut savoir, il faut saisir cela. Ah, ok. Ah, il y a le monde. C'est bien, comme les Camerounais. Merci. Merci pour l'information. Donc, il semble que le monde est mobilisé devant Equinox. C'est ça. Quand un homme a la légitimité populaire, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Quand il est aimé du peuple. C'est pour aussi balayer. Il y a un certain politologue qui est sorti qui a insulté le MSC. Moi, ça m'amuse. Je veux bien qu'on soit politologue. Mais être politologue ne fait pas de nous une référence. Ne nous donne pas le droit d'avoir toute analyse. Ou bien d'avoir les clés. Ou bien la vérité de la situation politique. Surtout que lorsqu'on est politologue, on voudrait au moins qu'il y ait de l'objectivité dans son analyse. Donc il faut être objectif. Dans quel contexte? Quand tu viens étudier l'entité, le mouvement MRC, mais ne le sors pas du contexte politique actuel, parce qu'il était agi dans un champ politique. Et dans ce champ politique, il est donc important
de prendre tous les éléments avant de faire une analyse claire et nette, objective. Comme ça, au moins, elle devient sérieuse. Quand tu dis qu'il y a un problème structurel au niveau du MRC, que le MRC ne peut pas mobiliser de fonds, le MRC n'a pas de capital humain, je pense que ça n'obéit pas. On me dit que c'est grave à Douala. Il y a un direct. Non, Equinox, non, tout le monde qui croit, vous croyez que moi je vais rester ici? Si Equinox est chaud, je pars. Dites-moi seulement. Si la priorité c'est Equinox, vous me dites, nous on peut renvoyer le truc. Il n'y a pas de souci. On peut renvoyer, il n'y a pas de souci. Surtout que je disais que j'étais en train d'aplanir le chantier, le passage du professeur Maurice Kamto. Cet homme est aimé. Il a adulé. Il est aimé, il a adulé. J'ai des commentaires qui me remontent, c'est pour ça que je lis certains commentaires. Les gens sont en train de vivre le phénomène sur... Ouais. Il dit très bien, sur quatrième pouvoir. Donc quatrième pouvoir est en train de relayer cette information. Ok, donc nous demandons à ceux qui sont au Cameroun, on me demande de les motiver. Nous demandons à tous ceux qui sont au Cameroun de sortir pour aller accueillir le professeur Maurice Kamto. Ça c'est bien. Il faut sortir pour aller l'accueillir et l'accompagner. Vous n'aurez plus un tel leader. Vous n'aurez plus un tel leader. Il faut sortir, aller l'accompagner. Il faut sortir. Je vois que beaucoup sont concentrés par rapport à sa venue. Moi, je ne veux pas... Si vous voulez qu'on continue, on va continuer. Mais je vois que beaucoup sont plus intéressés à aller voir la mobilisation. Ouais, et c'est normal. Non, on peut aller tous. Hein. Moi-même, vous croyez que ça ne m'intéresserait pas de vivre ça? Ok. Donc je vais garder, je pense que... Non, allons tous, nous allons aller tous nous connecter sur... Oui, quatrième pouvoir. On doit vivre ça. Non, nous on veut vivre ces choses. Allons vivre. Angola, on va... Non, la majorité demande... Il faut remettre le direct dans la semaine, c'est grave. Oui, donc on remet. Ok, on va remettre, non, on va remettre. Allons tous à Equinox, je préfère. Je ne suis pas de ceux, oui, c'est pas important pour le moment. Allons vivre ce que la population camerounaise est en train de vivre. Nous, on a besoin de ces images. Ouais. Ok, si le temps nous permet, peut-être après la sortie du professeur, peut-être après on peut décrypter sa sortie. Voilà. Ok, allons, oui, allons tous ensemble sur quatrième pouvoir. Nous, on va continuer avec. Parce qu'il faut déconstruire ce que certains sont en train de mettre sur la place publique dans le but de nous décourager. Allons encourager le professeur Maurice Kamto. Allons vivre en direct ce qui se passe au niveau du siège Equinox. Donc, bonne soirée, bonne soirée. Merci, merci pour vous. On remet ça en semaine, pas de souci. Soit peut-être après. Bonne soirée. Allons tous ensemble.